Vous qui communiquez tous les jours aujourd'hui, vous devez communiquer comme conférencier. On peut connaître de quoi est considéré votre message. Alors, le diocèse de Kolwezi m'a demandé de parler de l'importance et des défis de la communication pour une église synodale. Et moi, j'ai donné ma conférence pour montrer que la communication, c'est le chemin, oui, pour l'église, pour la rencontre. Et j'ai montré que nous devons miser surtout aujourd'hui sur la communication numérique parce qu'elle est accessible, elle est à notre disposition. Et j'ai dit que l'évêque de Kolwezi devrait donner des moyens à la commission diocésaine, aux médias diocésains. Mais en même temps, j'ai dit que ces moyens de l'évêque, il va les recevoir du peuple de Dieu parce qu'il faut une prise en charge de tous les diocèses pour que la radio, les réseaux sociaux, même une télévision, pourquoi pas, le périodique Tchondo qui existe au diocèse pour que cela marche. Mais j'ai tenu à expliquer qu'il s'agit fondamentalement de la rencontre. Lorsque nous parlons de la communication, nous ne parlons pas d'abord des moyens, des technologies, non. Il s'agit des personnes, des frères et des sœurs, des hommes qui se rencontrent. Et pour se rencontrer, pour se reconnaître comme frères et sœurs dans la famille de Dieu, dans l'Église et même dans notre pays, il faut se connaître. Donc, un accent doit porter aussi sur l'information. Mais maintenant, l'information qui vient de qui? Alors, il faut trouver des personnes compétentes aussi. Et dans un diocèse comme le diocèse de Kolwezi, il y a beaucoup de personnes, mais il faut la formation. Il faut qu'on se forme soi-même pour recevoir et pour donner l'information. Et la formation doit concerner aussi bien les enfants, aussi bien les familles, que les prêtres, que l'évêque lui-même. Bref, toutes les couches dans l'Église doivent se former. Et en même temps, j'ai donné un peu d'enseignement de l'Église en partant du décret conciliaire intermirifica, de l'instruction pastorale commune de progressio, d'Aetatis Novae, vers une présence totale, donner une information pour montrer que dans l'Église catholique, il y a un enseignement, une pensée qui concerne la communication. Donc nous ne pouvons pas inventer, ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans l'enseignement de l'Église. Et j'ai cité le pape Léon XIV, notre nouveau pape. On dit de lui qu'il était un cardinal le plus connecté. Voilà, on peut dire aujourd'hui qu'il est un pape le plus connecté. Il y a un dicaster au Vatican qui prend en charge sa communication. Mais déjà, on l'a vu, quand on regarde son passé, c'est quelqu'un qui était soucieux de voir l'Église communiquer d'une manière telle que dans un monde, ou plus particulièrement dans un Occident déchristianisé ou même contre l'Église catholique, il faut décoder, il faut apprendre les codes de la communication d'aujourd'hui, le numérique notamment, afin de pouvoir rediriger ce qui se passe vers le mystère. Parce que l'Église est là pour communiquer quoi? Pour communiquer l'évangile du salut. Merci beaucoup. Merci. Comme le